Bonjour à toutes et à tous pour ce troisième épisode du Point Technique. Nous sommes le 8 mai 2016, soit 71 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est durant cette Seconde Guerre mondiale qu'un char très connu et célèbre, le T-34, a fait son apparition. Et c'est de ce char dont nous allons parler aujourd'hui. Descendant direct des chars BT, le T-34 est un char moyen entré en service en 1940 au sein de l'armée rouge. Il constituait à l'époque un remarquable équilibre entre les trois facteurs principaux d'un blindé, qui définissent la qualité d'un char, à savoir la puissance de feu, la protection et la mobilité. Cette réussite en a fait l'un des atouts de l'Union soviétique face à l'invasion de la Wehrmacht. Mais leur faible nombre en 1941-1942 et le manque d'entraînement des équipages soviétiques à cette époque ne put changer le cours des combats. Bien que rapidement dépassé par les productions étrangères, le T-34 va rester en production de 1940 jusqu'à 1958, avec un total d'unités produites estimées à 84 000 exemplaires, ce qui en fait le second char le plus produit de tous les temps, juste derrière ses successeurs, le char T-54 et T-55. Il montra une capacité d'évolution certaine, une facilité de construction et d'entretien qui lui permirent d'être disponible en très grand nombre, ce qui lui assura une longévité exceptionnelle. 27 pays l'utilisant encore en 1996 et même certains l'utilisent de nos jours. Le système Christie du char BT, dont je parlais dans le précédent épisode, est d'abord appliqué à ce dernier, puis à son développement, le char léger A20. Mais le A20, qui reste un prototype, armé d'un canon de 45 mm, évolue vers le A30, armé d'un canon de 76, puis vers le T32, précurseur direct du T34. Le système de train de roulement du T32 abandonne la formule Christie avec les galets moteurs au profit d'une chenille permanente, entraînée par le barbottin arrière. L'ingénieur Morozov se charge de toute la transmission, reprenant d'ailleurs la boîte de vitesse du FT-17. Tendu de Kuroshenko dessine la caisse. Le 19 décembre 1939, le haut commandement de l'armée rouge ordonne la production du char en ayant seulement vu les plans et les maquettes de l'engin. Outre sa simplicité, le nouveau char se caractérise par un armement puissant et un bon blindage. Au début de 1940, le futur T-34 reçoit son armement définitif, un canon de 76 mm modèle 1938. Cet aménagement n'est pas sans rappeler le char français G1, étudié par Renault. Renault a fait dès 1938 l'objet de dépôts de brevets auprès de l'INPI, que chacun pouvait à l'époque se procurer pour la modique somme de 8 francs une copie de ses plans. Toutefois, si on compare le projet Renault du char G1 et le T32 puis le T34, il revient aux soviétiques la simplification et surtout la réalisation industrielle d'un char moyen armé d'un canon de campagne en tourelle. Le nouveau char est construit en série à l'usine Kirov à partir de mai 1940. La production de l'année 1940 se limite à 115 exemplaires. Mais dès le mois de juin 1941, elle atteint 1110 exemplaires. Pourtant les Russes parviennent à maintenir dans le plus grand secret l'existence du char, comme le KV-1, et les Allemands en ignoreront totalement l'existence jusqu'au premier jour de l'opération Barbarossa. Après les premiers combats de l'été 1941, les soviétiques engagent un programme d'amélioration et de rationalisation du T-34. Ce n'est pas forcément évident, car l'avancée des troupes allemandes force le repli des usines et de la manœuvre. Toutefois, malgré toutes ces difficultés, les soviétiques parviennent à surmonter les épreuves et fabriqueront de plus en plus de matériel encore plus performant. Dès 1941 apparaît le T-34-76 modèle 1941. Il se reconnaît principalement à son nouveau canon de 41,5 calibre, qui a supplanté celui de 30 calibres, monté sur les premières séries. Le masque est radicalement différent et forme une meilleure protection du frein de recul. Cette version garde la trappe du modèle précédent, qui est très lourde, volumineuse et peu commode. Le nouveau modèle du T-34-76 est apparu en 1942. A l'origine, il ne s'agit qu'une amélioration du modèle 1941,
mais les modifications apportées sont suffisamment nombreuses et importantes qu'une nouvelle désignation est nécessaire. Le T-34 67 modèle 1942. La modification la plus visible est le changement de tourelle. La nouvelle pèse plus de 4 tonnes. La différence la plus marquante est la disparition de la grosse trappe remplacée par deux trappes plus petites, l'une pour le chef de char et l'autre pour le tireur. La mitrailleuse de caisse est montée de façon plus satisfaisante. La rotule sur laquelle l'arme est montée est mieux protégée contre les tirs de l'infanterie. Et le pilote dispose de 2 périscopes. Les chenilles sont aussi améliorées. Enfin, la plaque de blindage du glacis est soudée au lieu d'être riftée. Le T-34 modèle 1943 et modèle 1944 ont beaucoup de points communs avec cette version, même si leur armement sera amélioré, par exemple les canons F-34, et la tourelle modifiée en ajoutant un tourelleau pour le jet de char, mais gardant toujours sa forme hexagonale. Et voilà, la vidéo est finie. Mais avant que tu partes, tu t'es bien sûr posé la question, mais où se trouve le T-34-85 et les autres versions des chars sur une caisse de T-34? Eh bien, je ferai ça dans une seconde vidéo, dans une seconde partie, que j'essaierai de sortir avant les grandes vacances. Mais entre cette seconde partie, j'essaierai de sortir une autre petite série, toujours avec les chars. Donc voilà. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et si tu veux encore me suivre, abonne-toi. Et si cet épisode t'a plu, mets un j'aime. Allez, à plus.